Alors à nous, non, il n'y a rien du tout. Enfin, si on s'occupe de vos billets d'avion, il faudra nous fournir vos passeports, mais c'est tout. Par contre, il faudra faire une demande d'ESTA au gouvernement américain. Donc l'ESTA, en fait, c'est un espèce de mini visa tourisme qui est très facile à avoir. Ça prend une vingtaine de minutes de faire la demande sur le site américain. Ça doit coûter une vingtaine de dollars aussi. Et vous avez les résultats en moins de 24 heures généralement. Donc c'est très rapide. Et sinon, il n'y a besoin de rien d'autre. Il n'y a pas besoin de licence de chasse. Il n'y a pas besoin de licence de tir. Il n'y a besoin de rien, que ce soit pour la partie tourisme, pour la partie chasse ou pour la partie pêche. Il y a besoin de rien d'autre. Alors la durée idéale, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire. Nous, la majorité des voyages qu'on organise, c'est une semaine. Les gens arrivent généralement le lundi, on les récupère le mardi, généralement pour du tourisme, etc. Enfin, on organise les activités selon ce qu'ils ont choisi et ils repartent le dimanche. Ça fait court, mais tu peux déjà faire pas mal de choses. Après, si tu veux rester 2 semaines, ça dépend aussi de ton budget. Mais déjà, moins d'une semaine, je recommande pas. À partir de 1 semaine, c'est bien. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'éclaircisse parce que j'en peux plus d'en entendre parler. En fait, le pack n'a jamais existé. C'est-à-dire ce qu'on appelait le pack, c'était un exemple de voyage. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on propose des voyages, soit vous prenez juste les activités à la carte, soit vous prenez les activités à la carte plus le logement, soit vous prenez les activités à la carte plus le logement plus le billet d'avion. Tout ça, c'est optionnel. Vous pouvez avoir que le billet d'avion et pas le logement, que le logement et pas le billet d'avion, que les activités et rien du tout. Tout ça, c'est optionnel. Et pour montrer un exemple, on avait pris un exemple en disant, bah voyez, si vous prenez le billet d'avion, le logement et telles activités, ça fait 3000 euros. Mais les gens prenaient ça comme si c'était un pack tout fait, il fallait prendre ça. Donc on l'a supprimé. Donc en fait, il n'y a pas de pack. Le pack, ce qu'on appelle le pack, c'est juste ajouter les billets d'avion et le logement à votre voyage. Mais c'est optionnel. Alors ça, c'est une question dure à répondre parce qu'en fait, ça dépend vraiment des activités que vous allez choisir. Nous, notre activité la moins chère, c'est la balade à cheval qui va coûter 100 balles et l'activité la plus chère, ça va être la chasse en hélicoptère qui va en coûter 3000. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre dans votre séjour. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes deux, que vous venez ici une semaine, que vous faites 2 jours de tourisme, une nuit de chasse, une balade en kayak et puis une session de tir, avec le logement inclus sur une semaine et le billet d'avion aller-retour, tout compris, ça vous fait 2850 euros par personne. Donc ça, c'est payable en 3 fois. Donc 3 fois 950 euros en gros. Donc les premiers 950 euros, le premier versement, vous le faites à la réservation des dates pour pouvoir réserver votre semaine avec nous, je sais pas moi, en septembre prochain. Vous payez maintenant et là, vous êtes sûr d'avoir cette semaine à vous. Et ensuite, vous avez un an, enfin vous avez jusqu'à un mois avant le départ pour payer les 2 autres tiers. Ça veut dire que vous pouvez payer 950 euros de maintenant, les deuxièmes 950 euros en février et les derniers en août. Donc ça va un peu dépendre des préférences de chacun et des activités. Il y a certaines activités qui sont saisonnières. La chasse à l'alligator, c'est qu'en septembre. La pêche au requin, c'est que juillet-août. Voilà, il y a certaines activités comme ça. Et puis même d'autres, si les gens sont très intéressés par la pêche, venir dans les saisons les plus chaudes, à part si vous faites le requin, c'est pas forcément intéressant. Donc ça va, il va y avoir certaines choses comme ça. Sinon, ça va dépendre à quel point vous aimez la chaleur. Si la grosse chaleur vous dérange pas, juillet-août, bah en été, généralement c'est là où on a le moins de monde, il n'y a pas de souci. Mais ça peut monter à 45 degrés, voire plus. Donc après, il faut assumer ça. Si vous voulez des saisons plus douces, évidemment, il y a le mois septembre-octobre qui est doux et beaucoup plus sympa. Et sinon, il y a le printemps, mais le printemps, c'est la saison des tornades. Donc vous n'êtes pas à l'abri de vous manger une tempête, un orage, une tornade, enfin, ça dépend. C'est-à-dire qu'il peut faire grand beau temps, il peut faire 30 degrés super beau, et le lendemain, ça peut être une cataclysmique, grosse tempête, avec des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Donc ça dépend un petit peu. Et sinon, les hivers sont généralement doux, sauf 15 jours qui descendent très très froid. Alors quand vous réservez une journée de tourisme avec moi, comment ça se passe? D'abord, on s'appelle avant votre voyage et on définit ensemble ce que vous aimeriez faire. Pas précisément les activités que vous voulez faire, mais quels sont vos goûts. Vous dites, bah, moi, je suis chasseur, j'aime découvrir la bouffe, j'aime fumer des cigares, je veux voir de la campagne, je veux voir des ranchs. Voilà. Vous voyez, selon un peu ce que vous aimez. Et moi, je définis un parcours. Je connais énormément de choses. Il y a plein de choses différentes à voir. Parce que moi, je connais aussi les localisations. Et le truc, c'est qu'au Texas, les distances sont très grandes. Hein. Aller à un truc, ça prend 1 à 2 heures minimum. Aller à un autre, rebim, 1 à 2 heures minimum. Donc moi, j'essaie de centraliser un peu les choses pour pouvoir faire des journées. Et en gros, comment ça s'organise? Je viens vous chercher le matin à votre hôtel. Et on passe la journée ensemble, c'est moi qui vous conduis donc dans un de mes pick-up et je vous emmène sur tous les spots que j'ai organisés en fonction des goûts en fait que vous m'avez donné et je vous ramène le soir à votre hôtel. Eh ben, ça ne se passe pas, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on rapatrie les trophées, les pots, etc. Tout ce que vous demandez, par exemple, si vous chassez alligator,
Vous pouvez demander à avoir la peau tannée, on la fait tanner à la couleur que vous voulez, etc. et on vous l'envoie chez vous. Si vous voulez une taxidermie ou si vous voulez juste un crâne type montage européen, on vous le fait, on vous l'envoie chez vous. Pareil, si vous tuez un gros sanglier, que vous décidez que vous voulez la taxidermie, j'emmène chez le taxidermiste, etc. Je vous envoie le trophée. Donc tout ça c'est possible, mais la viande c'est impossible. On ne peut pas envoyer de la viande d'animal sauvage en France. En tout cas nous, on n'a pas trouvé la solution. Donc pour la viande, c'est moi qui la garde et généralement quand j'en ai trop, je fais des donations. Alors nous, toutes nos activités de chasse et de pêche comprennent l'équipement. C'est-à-dire que quand vous venez chasser avec nous, on vous fournit une arme, des munitions, etc. Tout ça est compris. Selon les activités de chasse, vous allez avoir l'équipement et le guidage compris. Et en plus de ça, généralement, sur certains, vous allez avoir la découpe de l'animal, vous allez avoir certaines choses en plus, prestations en plus. Mais au minimum, vous avez toujours l'équipement et le guidage de compris. Donc vous n'avez rien besoin de ramener et vous n'avez pas besoin de rajouter du tout d'argent pour quoi que ce soit. Alors, je suis présent tout le long du voyage avec les clients. C'est-à-dire déjà le tourisme, c'est moi qui le fais, et toutes les autres activités, je suis là. Mais par contre, je travaille pas toujours tout seul. Sur le tourisme, je suis tout seul. Sur certaines chasses ou certaines pêches, je suis tout seul. Mais sur beaucoup d'activités, je travaille avec des collègues. J'ai des gens qui travaillent avec moi, notamment sur la chasse. Moi, j'aime pas trop être tout seul avec le client. J'aime bien qu'on soit deux pour bien encadrer les choses. Donc, je travaille avec des collègues pour la chasse et la pêche. Ça dépend lesquels. Des guides locaux qui travaillent pour moi. Voilà. Donc, vous serez toujours avec moi, mais pas toujours tout seul avec moi. Alors nous déjà, on va essayer de vous emmener le moins possible en ville. La seule grosse ville que vous verrez avec moi, que vous pouvez voir pendant certaines journées de tourisme, c'est Fort Worth, parce que c'est notamment là où généralement j'emmène les gens au rodéo, et il y a quelques petits trucs où j'emmène les gens là-bas, mais c'est tout. Sinon tout le reste du temps, alors pour le tourisme, ça va être localisé dans la région nord-ouest du Texas. Pour les autres activités, ça dépend vraiment des activités. On a des activités partout. On a des activités sur la côte, on a des activités dans le sud, on a des activités à l'ouest. Donc nous, on va organiser tout votre voyage. Généralement, quand vous prenez le voyage avec, par exemple, le logement inclus, eh ben, on va vous organiser votre périple avec différents logements près des activités que vous allez faire. Mais de manière générale, nous, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est le vrai Texas et les grandes villes. Je l'ai déjà dit plein de fois, non. Aucun intérêt au Texas. Visitez Dallas, Houston, blablabla, tout ça, vous verrez rien d'intéressant, vous verrez rien que vous pouvez pas voir ailleurs. Le Texas, il se fait dans les toutes petites villes et dans la campagne. Alors en théorie, il n'y a pas de nombre limité de personnes. Par contre, il y a certaines activités qui vont être limitées. Alors déjà, pour le tourisme, moi, je fais le transport moi-même. C'est-à-dire, je vous emmène dans mes pick-up. Par contre, ça, c'est 5 personnes maximum. Au-delà de 5 personnes maximum, déjà, je surcharge. Et en plus de ça, vous allez devoir avoir un véhicule qui suit parce que, tout simplement, on peut pas être plus de 6 dans le pick-up. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour la chasse et la pêche, il y a beaucoup d'activités qui sont à 2 ou 3 maximum. Donc si vous êtes des groupes des groupes pairs, vous pouvez faire des groupes. Par exemple, pour la chasse, là, j'ai un groupe où ils font 2 groupes de 2 nuits d'affilée. Enfin voilà, ça dépend un petit peu. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a pas de maximum. Après, moi, je recommande des groupes de 2, 3, c'est pas mal. Alors sur le Instagram et sur le site, vous avez la liste de toutes nos activités. Elles sont très facilement trouvables. Vous allez sur Instagram, c'est très facilement trouvable. Donc déjà, il y a beaucoup d'activités. Il n'y a pas que de la chasse. Il y a plein d'activités. Donc il y a du tourisme, il y a des balades en kayak, des balades à cheval, des cours de roping, etc. Il y a plein d'activités de pêche aussi. Et dans la chasse, on a la chasse nocturne, sanglier, coyote, la chasse à l'arbalète de jour, pareil, sanglier, coyote, la chasse à l'alligator et la chasse en hélicoptère. Donc ça, pour le moment, c'est les chasses qu'on a déjà et on va en rajouter certainement qui vont arriver.